petite vidéo pour vous donner mon avis sur le comparatif entre investir en immobilier ou investir en bourse. Qu'est-ce qui est le plus rentable? En tout cas, c'est la question qu'on peut se poser. Pour la question de la rentabilité, il y a évidemment énormément d'études qui ont été faites au cours des décennies et des décennies, et la réponse est globalement que la bourse est plus rentable. Notamment parce qu'en fait, il y a beaucoup de coûts en immobilier qu'on a tendance à ignorer. Les coûts de maintenance, les coûts des charges de copropriété, euh, et de manière générale, quand on prend tout ça en compte, eh bien, on se rend compte que investir dans un indice boursier, c'est plus intéressant que d'acheter un appartement pour le louer. Cependant, c'est pas tout ce qui compte. La rentabilité, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Un autre élément en faveur de la bourse, c'est la facilité. Effectivement, c'est plus facile d'ouvrir son ordinateur et d'acheter de l'ETF World plutôt que d'aller se déplacer chez le notaire, faire l'acte de vente, etc., trouver un appartement. Ça, on est tous bien d'accord. Donc ça, c'est les deux points positifs pour la bourse, la rentabilité et la facilité. Néanmoins, l'immobilier ne dit pas son dernier mot. Il y a deux principaux avantages à l'immobilier. Premièrement, c'est sa stabilité. Effectivement, on sait qu'en bourse, sur une année, on peut perdre 50%. Euh, L'immobilier, il y a une stabilité qui est beaucoup plus importante, notamment en termes de cash flow. C'est-à-dire que même si le prix de votre appartement va fluctuer, déjà il va moins fluctuer qu'une action, mais surtout, en fait, votre loyer, il ne va pas fluctuer. Alors que les dividendes, par exemple, une entreprise peut dire, bon, bah, j'arrête de les verser parce que c'est compliqué en ce moment. L'immobilier, voilà, c'est compliqué en ce moment, votre locataire, il doit payer le loyer qui était prévu au contrat, il ne va pas payer moins. Donc ça, c'est le premier élément positif pour l'immobilier, c'est la stabilité. Le deuxième élément positif pour l'immobilier, et pour moi, c'est le gros point positif de l'immobilier, c'est l'accès à l'effet de levier. On a pu le voir dans une autre vidéo, l'effet de levier, c'est une manière de s'exposer au risque et de gagner, de démultiplier sa rentabilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est assez facile d'emprunter 90%, voire 100% pour acheter un bien immobilier. Que ce soit pour y vivre, dans ce cas-là, vous ne payez pas de loyer, ou que ce soit pour le louer, dans ce cas-là, vous avez un revenu. Mais dans les deux cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'investissement immobilier, il n'est pas tant rentable de par la prise de valeur du bien ou par les loyers, il est extrêmement rentable parce qu'il fait appel à l'effet de levier. Donc moi, mon conseil, il est simple, c'est que si vous êtes dans l'optique de vraiment maximiser votre patrimoine, empruntez un maximum pour profiter de l'effet de levier dans l'immobilier. Ça, c'est une première chose. Et avec le reste de votre épargne, profitez de l'investissement qui est le plus rentable et qui est la bourse. Si on avait l'option d'emprunter 200 000 euros sur 25 ans et de mettre tout ça en bourse, je serais le premier à le faire. Euh, Par contre, allez voir votre banquier. Si vous dit oui, tant mieux. Si vous dit oui, faites ça. Il y a des probabilités pour qu'il vous dise non. Il y a d'autres moyens d'utiliser l'effet de levier, effectivement, en bourse, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, mon conseil c'est ça, profitez de l'effet de levier au maximum dans l'immobilier, mais par contre, le reste de votre épargne, consacrez-le à la bourse, ça vous permet aussi d'avoir une diversification entre des biens physiques et des biens mobiles, donc c'est aussi intéressant à ce niveau-là. Si vous avez une approche différente et des critères aussi de choix différents entre la bourse et l'immobilier, n'hésitez pas à me les dire en commentaire.